sois le dirigeant par excellence, sois le maître de toutes choses. Que tout ce qui se fera en ces lieux soit ta volonté. Voilà pourquoi je m'élève et je m'oppose contre tout esprit qui n'honore pas ton nom, que seule ta volonté et que seul ton règne puisse agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que la foule peut me rappeler le thème de ce programme? Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le thème? Non, dis à ton voisin de gauche. Je vois ton voisin de droite à influencer. Dis à ton voisin de gauche, est-ce que tu connais le thème? Dis, est-ce que tu connais le thème? Dis encore, est-ce que tu connais le thème? Qui peut me rappeler le thème? Amen. Qui peut me rappeler le thème? Si tu connais le thème. Amen. Le thème c'est le Saint-Esprit est le refuge qui bâtit les. Je t'entends parler. Le Saint-Esprit est le refuge qui bâtit les. Le Saint-Esprit est le refuge qui bâtit les. Je crois qu'il y a un généraux qui sortira de cette manière de dire à même mon courage. Un généraux qui sortira de cette. Amen. Bien aimé, comme on a su le dire, le Saint-Esprit est le refuge qui bâtit les généraux. Amen. Avant tout, je dois d'abord vous expliquer le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui le refuge. C'est lui la base. C'est lui la clé. Amen. Ça veut dire tant que tu ne connais pas le refuge par lequel tu t'es appuyé, ça sera difficile pour toi d'être un généreux. Amen. Mais pour être un généreux, tu vas connaître celui qui va te bâtir, celui qui va te forger, celui qui va te former. Afin que quand tu sortiras, tu ne sortiras pas un généreux simple, mais un généreux complet. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Et le Saint-Esprit, je sais que beaucoup de personnes, on les a définis le Saint-Esprit de plusieurs manières. Amen. Moi aussi, je vais vous définir le Saint-Esprit par la connaissance que j'ai parlé du Saint-Esprit lui-même. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Au-delà d'être Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est aussi une personne. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est une personne? Pourquoi? Parce qu'il parle. Amen. Bien aimé, un animal ne parle pas. Amen. Les sensations ne parlent. Amen. Les frissons ne parlent pas. Comme on dit en Mokutuba, pauvre que vous avez. Amen. Est-ce que je parle dessus de quelqu'un? Ça veut dire, vous allez savoir un peu, ça ne parle pas. Mais celui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire le Saint-Esprit parle. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Au-delà que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. C'est un enseignant. Ça veut dire, comme de la même manière, l'enseignant nous enseignait à l'école, comme le maître, le Saint-Esprit est là comme un. Et pourquoi il t'enseigne? Parce qu'il y a des choses par lesquelles le Père a préparé pour toi. Toi, pour le connaître, tu dois avoir un enseignant. Tu dois avoir une personne qui va t'apprendre. Tu dois avoir une personne qui va te montrer qui tu seras, comment être un généreux. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a un enseignant pour toi. Amen. Au-delà de ton enseignant, il voit ici témoignage. Amen. Le Saint-Esprit, il voit aussi témoignage. Amen. Là, je vous ai parlé du Saint-Esprit. On a dit aussi le refuge. Le refuge, tu dois savoir, c'est un lieu caché. Amen. Quand on parle de refuge, c'est un lieu caché, un abri ou un asile. Amen. Hormis refuge, on nous a parlé aussi des généraux. Amen. Alors qu'il y a un généraux. Comme on sait déjà, quand on parle de généraux, c'est le pluriel de général. Amen. On veut juste parler de général. Selon les recherches du dictionnaire, on dit un général, c'est un officier supérieur, une personne qui occupe des postes très élevés. Amen. Amen. Ça veut dire, ce soir, le Saint-Esprit va bâtir un général. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas bâtir une personne simple, mais va bâtir une personne qui aura des postes très élevés. Amen. Ça veut dire, je ne sais pas la position que tu es, je ne sais pas où tu es, mais ce que je sais au sortir d'ici, si tu étais au point A, directement tu vas au point E. Si tu es au point E, directement tu vas au I. Parce que tu ne rencontres pas un ambassadeur, mais tu rencontres le Saint-Esprit. Et quand tu rencontres le Saint-Esprit, c'est là-bas qui t'amène plus loin que ça. Amen. Certainement en tant qu'humain, tu es limité. Certainement en tant qu'enfant de Dieu, tu es limité. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il t'emmène à un niveau par lequel toi-même tu ne peux jamais imaginer. Parce que la sagesse humaine est limitée. La sagesse
tu es illimité. Amen. La sagesse de Dieu est illimitée. Et qui connaît la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut te montrer les profondeurs de Dieu. Celui qui peut montrer les secrets de Dieu. Ça veut dire celui par lequel qui marche avec le Saint-Esprit automatiquement, il dit Dieu avec lui. Amen. Est-ce que je parle de l'Esprit de Dieu? La manière de Dieu amène l'empêche de revenir. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as besoin du refuge que le Saint-Esprit. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas te cacher peut-être sur une personne, mais tu dois te cacher sur le Saint-Esprit. Celui qui se cache sur le Saint-Esprit comme il sort, il ne vient pas humain, mais il devient spirituel. Au-delà d'un spirituel, il devient surnaturel. Est-ce que je parle de l'esprit de quelqu'un? Il devient surnaturel. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Et quand on parle d'esprit, c'est une chose qu'on ne voit pas. Amen. C'est-à-dire, l'esprit parle de le monde invisible. Et ça veut dire, quand le Saint-Esprit s'attache à toi, tu as la facilité de naviguer dans le monde invisible. Est-ce que je parle de l'esprit de Dieu? Est-ce que tu comprends? Amen. Allez. Et quand tu navigues dans le monde invisible, c'est pour là que Joël te dit, dans le verset 28, c'est comme le verset 20. Joël, dans le verset 28, qui peut me lire? Le vieillard au roi des songes, les jeunes au roi des... Maintenant, quand tu n'as pas de vision, est-ce que la vision que tu vois, c'est naturel? Amen. Mais je n'entends pas. Est-ce que la vision, comment dire chrétien, j'ai eu une vision. Amen. D'autres personnes disent qu'ils ont une vision, mais quand maintenant on demande, tu as vu ce qu'on dit, je ne sais pas, mais c'était une chose invisible. Ça veut dire, celui qui te donne la vision, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit passe partout par Dieu. Est-ce que je parle de l'esprit de Amen. Amen. C'est pour ça, bien aimé, au sortir d'ici, tu ne seras pas un homme seulement physique, mais tu seras un homme surnaturel. Amen. Et quand tu seras un homme surnaturel, tu marcheras dans l'invisible. Les hommes qui dominent ce monde, ce sont les hommes qui connaissent les lois. Amen. Les principes. Et ils connaissent comment fonctionne le monde invisible. Amen. Amen. Voilà pourquoi on remarque dans nos pays, on se dit souvent les formationneries. Les formationneries. Bien sûr, les formationneries, mais eux connaissent le monde invisible. Mais beaucoup de chrétiens par lesquels ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas celui qui a la capacité de changer les choses, a la capacité de faire rentrer dans le lieu par lequel tu n'es jamais rentré. Amen. Est-ce que je parle de l'esprit de quelqu'un? Avance. Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme il vient en toi, il vient dans 3 dimensions. Amen. Je peux même dire 4, mais je m'arrête sur les 3 dimensions. C'est un voisin qui vient dans 3 dimensions. Ça veut dire un chrétien qui rentre dans le refuge du Saint-Esprit, qui devient bâtir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche avec lui en 3 dimensions. C'est un voisin 3 dimensions. 3 dimensions. Amen. La première dimension, le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Pourquoi dans le verset qu'on dit, il ne fera la guerre, il ne le vaincra pas. Pourquoi il ne le vaincra pas? Parce que tu es un protecteur. Pourquoi il ne le vaincra pas? Parce que tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit avec toi devient comme une protection. Le Saint-Esprit avec toi devient comme celui qui te garde. Amen. Il demande de peut-être 10 000 à quelqu'un, tu ne seras jamais à terre. Pourquoi tu ne seras pas jamais à terre? Parce que en toi, tu n'es pas seul, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Amen. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est avec toi, il devient comme pour toi une protection. Il devient pour toi comme une barrière. Voilà pourquoi le prophète on dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi du Tout-Puissant? Le Saint-Esprit devient comme une ombre, devient comme une protection, devient comme celui qui te garde. Voilà pourquoi je dis ce matin, les sorties d'ici là, aucun ne peut venir à ta tête. Les actions de mon cœur, je suis protégé. Je suis protégé, je suis protégé. Bien-aimé, je vais décourager un enfant qui se dit, on a protection. Il y a ma famille avec nous. On a protection. Il y a ma peuple avec nous. Et surtout des sœurs qui mettent, je ne sais pas, des bracelets de protection. Des bracelets, si je fais ça, rien ne va m'arriver. Alors, la seule protection, c'est Jésus-Christ sur Nazareth. Parce que la chose que tu mets là, c'est à tel moment que tu es ignorant. Mais cette chose peut apporter le malheur dans ta vie. Mais celui par lequel tu as la protection, lui n'apporte pas le malheur, mais lui garde. Est-ce que je parle à l'esprit de Dieu? Le Saint-Esprit devient une protection pour toi. Malgré, partout, on va te mettre des pièges, on va te mettre des barrières.
tu ne vas jamais pétiner ces choses. Pourquoi? Dès que tu veux seulement aller, la protection de cette personne, tu vas le faire passer tout le monde, passer tout le monde. Pourquoi il te dit cela? Parce que c'est comme mon enfant, je sais que si tu vas là-bas, tu dis ça va le piège pour le monde de venir à la vie. Mais tu vas changer de trajectoire. Est-ce que je parle à l'esprit de ton c'est pour dire à l'enfant de Dieu, tu dois prendre conscience. Tu sais que l'esprit qui est avec toi. Tu dois prendre conscience. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Tu dois prendre conscience. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Amen. Vous voyez, je peux prendre l'enfant peut-être du ministre. Il y a le ministre lui-même. En minimum comme il a des gardes. Ils se sont protégés. Et c'est qu'en cas de, j'ai des gens qui vont le garder. Amen. Mais moi, ce que je sais, toi, tu n'as pas de garde. Mais moi, ce que je sais, tu marches simplement. Amen. Mais je vais te dire, au-delà de marcher simplement, au-delà de la protection du Saint-Esprit, tu as les anges de l'Éternel qui t'accompagnent. Amen. Ça veut dire que tout enfant de Dieu là où il marche, il n'y a pas la protection du Saint-Esprit, mais dans la roche, il est avec lui. Amen. Est-ce que je parle dans l'esprit de Dieu? Voilà pourquoi il y a une chose qui m'intéresse, qui me plaît tellement. Je crois que c'est le prophète Ézéchiel, le prophète Élisée, où il y avait l'armée. L'armée, il y avait un combat. Dans ce combat, il a pris le chantre, il a mis devant. Amen. Son serviteur a dit, mais ils sont tellement nombreux. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Dès que son serviteur va derrière, il remarque qu'il y a beaucoup de gens. Ces gens-là, c'était qui? Ce sont les anges. Amen. Je vais dire à une personne, si tu as personne de ta famille pour te soutenir, tu as personne pour te protéger, les gens te découragent, les gens te campent, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu n'es pas seul? L'esprit de Dieu est avec toi. Il y a des situations, tu n'as pas besoin de forcer que les gens te protègent. Il y a des problèmes, tu n'as pas besoin que les gens soient avec toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu parles de la protection d'un homme, mais l'homme est illimité. Il y a des choses par lesquelles cet homme qui a la protection peut fuir dans cette situation. Il y a une personne qui ne fuit jamais. Peu importe ce qui arrivera, il est debout. Peu importe comment ça va, il est debout. Ah, tiens, la personne qui est je suis protégé. Je suis protégé. Amen. C'est là qu'on appelle le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et l'autre dimension, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est là qu'il vient te transformer. Amen. C'est là qu'il vient te changer. Amen. Il vient te bâtir. Il change ta manière de voir les choses. Amen. Voilà pourquoi il y a deux personnes, avant qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus, ils étaient soit repentis, ils faisaient le nous tous on est passés par là. Amen. Ça veut dire qu'on était des personnes qui faisaient des choses par lesquelles qui déclarent l'Éternel. Mais rien qu'on acceptait le Seigneur, et le Saint-Esprit en nous, ces choses-là ont commencé à nous quitter petit à petit. Mais qui a enlevé ces choses-là? Parce que celui qui a envie en toi est saint. C'est-à-dire celui qui est en est-ce que je parle à l'esprit de toi? Celui qui a envie en toi est saint. Et dès qu'il est en toi, il y a des choses par lesquelles il doit être en carré de sa vie. Il y a des choses par lesquelles il doit éloigner afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Mais notre enfant de Dieu aujourd'hui ne vit pas la gloire de Dieu. Il ne parle pas la gloire de Dieu parce que en eux, il ne laisse pas le Saint-Esprit travailler. Amen. Il ne laisse pas le Saint-Esprit de faire. Il ne laisse pas le Saint-Esprit changer leur manière de faire. Bien aimé, pour aller loin, tu dois être brisé. Parce que le brisement fait sortir de toi quelque chose. Amen. Le brisement met une identité différente de celle que tu priais. Le brisement montre une identité qui surprendra même les hommes. Donc ça c'est le même que j'ai vu. Ça c'est le même mérite que j'ai vu. C'est-à-dire qu'il a changé. Pourquoi il a changé? Il n'a pas rencontré un homme qui a changé, mais il a rencontré le Saint-Esprit. Et dès qu'il a rencontré le Saint-Esprit a commencé à le façonner, a commencé à le changer, a commencé à le travailler, a commencé à changer. C'est-à-dire s'il était colérique, il enlevait la colère. S'il avait peut-être des rousses, peut-être des choses du monde, il enlevait les choses du monde. Il a commencé à mettre la crainte de Dieu. Pourquoi il a commencé à mettre la crainte de Dieu? Parce que le Saint-Esprit veut l'emmener loin. C'est beaucoup de chrétiens qui le chemin dans les églises. Il met juste les bénédictions. Il met juste tout à coup, tu as demandé qu'il devient grand. Tout à coup, il devient peut-être de grands patients, des grands peut-être de petits. Alors que là, il ne veut pas être brisé. Voilà pourquoi on voit des personnes, il prophétise, il fait des miracles, il est colérique. Il prophétise, il fait des miracles, il désobéit même à la volonté de Dieu. Il prophétise, il fait des miracles, mais il marque de l'imposition. Amen. Il prophétise, il fait des miracles, mais quand tu vois sa vie, amen. J'aime toujours dire aux enfants de la jeunesse, beaucoup d'entre vous, quand vous êtes à l'église,
Surtout les paroles. Chakabaya, Lakabaya, quand j'arrive chez la maison, il y a un problème de fou. Amen. Ça veut dire, situation à sa main, la tâche à partir de la cible. Vous allez dire, mais comme il a dit, Chakababa, Jésus, Amen. Tu ne peux pas à toi-même. Amen. Voilà pourquoi on fait de cette génération, il y a la grâce de Dieu, l'atmosphère est là, la présence de Dieu là, mais beaucoup n'arrivent pas à le changement. Amen. Et beaucoup de chrétiens à ce moment, demande à ton voisin, est-ce que tu regrettes de ton passé? Est-ce que tu regrettes? Amen. Excusez-moi, mais c'est déjà. Amen. Évangile. Il y a des chrétiens, quand tu leur vois, ça veut dire comme ça là, évangéliste. Je fais tellement de grandes choses avec Dieu. Dieu fait tellement de grandes choses avec moi. Vous savez, à l'église, beaucoup de gens montrent une identité qui n'est pas biblique. Amen. Beaucoup de gens montrent tellement qu'ils sont des vrais saints. Amen. Ça veut dire qu'ils marchent mieux que les autres. Ça veut dire qu'ils te demandent même toi-même au fond du cœur. Vous savez, il y a des personnes qui avaient dans ma parcours et disent, Seigneur, dans mon Dieu aussi, vous me frère pécheur. Amen. Mais j'avais un frère là, surtout comme on était dans les débuts chrétiens, lui comme il nous parlait. Arrêtez la publicité. Le péché, c'est pas bon. Tu dois arrêter les péchés. Mais en réalité, comme on voit ton profondeur, lui-même, c'est un gros maître. Amen. Comme on voit ton profondeur, lui-même, c'est un gros maître. Ça veut dire le désordre, l'idole, lui-même, il fait avec ta nacé. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux t'enlacer? Est-ce que tu peux t'enlacer? Amen. Avec ta nacé. Voilà pourquoi il y a des gens devant l'église. Amen. Tu vas, j'aime ton frère. J'aime la manière qu'il prêche. Je vais être comme lui. Il devait dire des choses comme ça. Je vais être comme lui. Tu sais ce qu'il fait dans le ciel. Je vais faire des choses comme lui. Tu sais comment il marche. Amen. Information, pourquoi tu deviens comme lui? Tu ne comprends pas, tu deviens bon politique. Est-ce que je parle? Tu vois le frère, tu dis je veux se mettre comme toi, quoi. Tu vois la manière que tu fais là, j'aime ça, prie pour moi. Amen. La Bible dit en donne que ce qu'on a. Amen. Quand tu vas juste l'option qui te cache. C'est l'option. Amen. Bien aimé. Vous savez, même s'il y a de l'eau, il y a le sable bas. Amen. Même s'il y a de l'eau, il y a le sable bas. C'est pour dire un chrétien. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Tu as demandé, tu dois avoir l'esprit de Dieu. On ne s'attache pas à n'importe qui. Amen. Si moi je commence avec l'évangéliste, d'une manière je ne le connaissais pas. Amen. Mais si moi j'ai connu, c'était seulement d'une manière, je ne m'attendais même pas. Amen. Mais pourquoi? Il y a des personnes que Dieu vous met en relation, c'est pour vous apporter quelque chose de bon. Amen. Avec toute humilité, je le dis. Ma rencontre avec lui a apporté beaucoup de choses. Amen. Ma rencontre avec lui, vous savez ce que j'aime chez lui. Excusez-moi de parler. On parle de Dieu, mais on le reste la grâce. Amen. Amen. Vous savez ce que j'aime chez lui? Il a le zèle de l'évangile. Amen. Il prêche dans les marchés, il prêche dans les rues. Maman, quand je me dis, mais niveau de Rwanda, ça va bien là. Amen. Mais vous savez, tu peux pas prêcher ici, mais dans le marché. Dieu, mais tu dois vraiment partir. Amen. Parce que là, les gens disent, il m'a guéri. Qui m'a guéri. C'est-à-dire si tu n'as pas le cœur, si tu n'es pas un homme brisé. Voilà pourquoi on va les patients passer moi en amour d'ensemble. Amen. Pourquoi il n'est pas brisé? Amen. Dès que tu vas quand tu vas guérir, dans la oublié de ça à côté. That's what I say. Amen. La physique. Avant de vous passer, attends, vous quittez. Nous laissons ça la boxe. Nous laissons la physique. C'est la honte qu'il n'est pas encore brisé. Mais quand tu es brisé, malgré cela, tu sais que non, Jésus, on l'avait craché dessus. On avait jeté les pierres. Mais il n'a rien dit. La seule chose qu'il a dit, c'est leur pardonne-leur. Car ils savent pas ce qu'ils font. Mais si toi, tu es en train d'appliquer, tu as parlé, parce que tu ne connais pas qui est dans toi. Tu vais t'amener. Est-ce que je parle de l'esprit de quelqu'un? Amen. Bien aimé, comme on a le Saint-Esprit,
sortons d'ici, reflétons l'image de Christ. Yes. Amen. Je ne sais pas maintenant te parler de recevoir l'onction, de recevoir la bénédiction. L'onction, on en a. Amen. On marche avec Dieu, au-delà de tout. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui manifestent l'onction, qui font beaucoup de choses. Vous savez, si tu suis seulement l'onction, tu vas tomber. Yes. L'onction sur la sagesse va te faire chuter rapidement. Yes. Amen. Voilà pourquoi on voit des gens tellement zélés, tellement puissants, mais leur finition, ils ont mal fait. Pourquoi? Ils ont suivi l'onction. Amen. Entre parenthèses, vous savez, tu peux des fois faire parfois un péché. Tu viens à l'église, tu chantes, ce que peut-être tu chantes, tu déverses l'onction. Amen. Quand tu te dis, non, malgré j'ai péché, j'ai toujours l'onction. Ça veut dire rien. Amen. La deuxième fois, tu vas encore partir. Tu as péché, tu reviens encore, j'ai encore l'onction. Sans le savoir, sans que le Dieu. Yes. Sans que le Dieu. Ça veut dire, tu peux avoir l'onction. Tu as deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Bon, ça va, il y aura un jour, tu auras que les deux pieds dehors. Yes. Et tu vas te dire, comment je suis arrivé là? Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, il vient te changer, il vient te façonner, il vient te transformer. Tu vois, tu deviens une personne qui dit, je ne sais pas, mais je sens que tu as changé. Tu n'es plus la même personne que je connaissais. Quel est ton secret? Ça veut dire que tu as tout de rayonner de gloire. Parce que tu n'as pas reçu un simple homme, mais tu as reçu celui qui change. Amen. Mais un homme ne peut pas te changer totalement. C'est le Saint-Esprit qui peut te changer totalement. Amen. J'ai envoyé des gens qui disent, ah! Depuis que j'avais connu la terre, ma vie a changé. Amen. Depuis que j'avais croisé, ma vie a changé. Je viens de dire, tu fais l'erreur. Amen. Dis à toi, tu fais l'erreur. Tu fais l'erreur. Amen. Parce que maudit celui qui se confie en l'homme, béni celui qui se confie en l'éternel. Moi, je suis juste humain. Au-delà de te prêcher que je suis juste humain. Ça veut dire un jour aussi, je peux te blesser. Un jour aussi, je peux t'attrister. Lui m'a changé totalement. Mais vous allez remarquer les gens, quand les personnes les plaisent. Et un banana pour tirer une et un banana pour tirer une parce que toi, tu as mis confiance en l'homme. Au lieu de mettre confiance en l'éternel, il sera toujours. L'homme va toujours t'attrister. Mais la seule personne, quand tu seras brisé, c'est la force de Saint-Esprit. Qui viendra te chuchoter, qui viendra te faire rire, c'est le Saint-Esprit. Comme tu as le Saint-Esprit, même quand tu es triste, il va te faire rire. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais moi quand je suis dans la distance, quand je vais dans le refuge, le Saint-Esprit me fait rire. Le Saint-Esprit me donne la joie. Et quand je sors, la personne attristée devient heureuse. La personne attristée devient heureuse. Je vais sur une personne, ne laisse pas les hommes te déstabiliser, ne laisse pas les hommes te pessimisent, ne laisse pas les hommes te freiner, parce que même si tu es petit, il y a une personne qui peut te relever. Ce que les hommes te feront, il y a une personne qui va te prendre comme tu es. Yes. Ah, vous avez vous appeler, mais que ton ami vous. Vous avez vous savez marquer, il y a des que ton ami. Laissez-moi parler. On ne fasse pas les choses. Il y a une personne qui dit viens. Moi j'ai besoin de toi. Viens. Je t'aime comme tu es. Viens. Je t'accepte comme tu es. Et comme cette personne te prend, c'est une homme qui change en une autre homme. Et quand tu sors devant les gens, la même personne qui te rejetait, c'est lui qui vient derrière toi. S'il te plaît, c'était une erreur. C'est parce que je parle à l'esprit de Dieu. Amen. Il y a un chant souvent le galotier. Kaka Shifawana, les amas le côtier, à Saléli Angongolu, et Paris Sissoni en famille. Ça veut dire, chiffon, c'est une personne qu'on veut rejeter. Comprenez pas le valeur. C'est à tel moment tu es ici. Quand tu dis à moi, reste là, on n'a pas besoin de toi. C'est à tel moment tu es ici. Quand tu viens parler, on te met toujours à l'écart. Mais ce que je sais, tu finis, il le tire lundi. Je me demande de ce que les hommes pensent de toi. Je me demande de l'identité qu'on t'avait donnée. Ce que je sais, on t'avait donné âme stérile. On avait donné âme ne va jamais enfanter. Le Saint-Esprit a pris âme. Il a changé les choses. Âme qui était stérile est devenue une femme d'enfant. Ça veut dire, quand le Saint-Esprit
ton identité. La Bible dit, prenez que Dieu change le mal en bien. Ça veut dire, je ne sais pas le mal qu'on avait déclaré sur moi. Je ne sais pas les choses qu'on avait déclarées sur moi. Mais comment je sais, la déclaration, je l'ai changé quelque chose de bien. Je l'ai changé quelque chose de bien. Avance. Trabalhar, suprir, assumir. Au-delà du Saint-Esprit en toi, la dimension du Saint-Esprit sur toi. Amen. Dis-la, est-ce que tu vas dire, le Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit sur moi. Dans cette dimension, on va, là où Dieu dit dans le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur survenant sur vous. Amen. Vous serez mes témoins. Amen. 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 Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Et comme l'Esprit de Seigneur est sur toi, c'est pour apporter une mission. Ça veut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Ça veut dire pour, c'est la mission. Ça veut dire quand l'Esprit de Seigneur est sur toi, il donne une mission. Après, au de cette mission, tu ne sors pas seul que tu sois efficace. Amen. Dans cette mission, tu produis des choses énergiques. Des choses. Est-ce que je parle de l'esprit? Avance. Tu peux être un chrétien qui a envie de évangéliser, un chrétien qui veut faire des miracles, un chrétien qui veut prêcher. Pour aller sur là, tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Sur le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu veux évangéliser, tu partes. Mais si tu vas toi-même, bien-aimé, rien. Cela ne tue à rien. Pourquoi le Saint-Esprit vient sur toi? Quand il vient sur toi, il met la puissance. Quand il vient sur toi, il t'équipe. Quand il met tous les éléments nécessaires. En fait, quand tu vas sortir, tu deviens une ouverture. Amen. Voilà pourquoi une chose que j'aime, tu as commencé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Regardez Pierre. Pierre qui a régné Jésus. Amen. Pierre a régné Jésus. Pendant qu'il a régné Jésus, il m'a dit, ah Pierre, il a régné Jésus, non? Alors que c'est lui qui était les disciples de Dieu. Amen. Mais quand on parle dans Acte 2, le Pierre qui a régné Jésus, après avoir été dans le refuge du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a façonné, le Saint-Esprit l'a brisé, le Saint-Esprit l'a changé, le Saint-Esprit l'a rempli, l'a équipé. Le Pierre que tout le monde était en train de critiquer, il est sorti, il a impacté 3000 hommes. Yes. Amen. C'est pour dire, mais le temps que Pierre est sorti avec la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à parler de Dieu. 3000 personnes ont accepté Jésus. Maintenant, la question que je vais te poser, je ne sais pas quelle est le chose que tu as accepté Seigneur au chemin. Combien de personnes que tu as déjà ramenées dans la puissance de Dieu? Combien de personnes que tu as déjà ramenées dans le chemin de Dieu? Dis à ton voisin, combien de personnes? Amen. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit devient ton refuge, tu ne dois pas te limiter seulement à l'église. Tu ne dois pas te limiter seulement dans les 4 coins de l'église. Bien-aimé, il dit allez partout faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire, même si tu as l'église intérieure, on doit reconnaître ta présence de Dieu en toi. À l'école, on doit reconnaître ta présence de Dieu en toi. Au travail, on doit reconnaître ta présence de Dieu en toi. Ça veut dire, quand l'esprit de Dieu te voit, tu ne dois pas être sur place. Mais ce que je remarque, les chrétiens, vous connaissez déjà l'éternel, vous êtes toujours ensemble. Jésus t'aime. Je connais déjà Jésus même. Amen. Moi je sais déjà, je parle le nom. Bien le seul par lequel il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir, apporter cela avec un changement. Normalement, nous-mêmes les chrétiens, on est là à prier ensemble, on est là à jeûner ensemble, à méditer la Bible ensemble, tout seulement ensemble. Amen. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, on est bien des égoïstes. Amen. Dis-toi, tu es égoïste. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Amen. À l'église, on te dit, la sœur, elle chante bien. Mais dehors, comme même les gens veulent faire les débats, pour les recadrer, la honte, elle a peur. Mais comme on est entre nous, mon frère, tu nous aimes. La Bible nous dit, mais dehors, tu n'as pas la capacité de parler. Mais dehors, tu n'as pas la capacité de parler. Le frère a dit, malgré on est dans la chambre haute, nous tous déjà, on parle de l'homme. Nous tous, on est dans le retour du Saint-Esprit. Je ne peux pas rester ici parce que nous, on a déjà reçu quelque chose. Je dois sortir, ramener à toute personne qui ne connaissent pas, ils vont rentrer afin de vivre ce que l'on a vécu. Amen. Tu as vécu les choses extraordinaires avec Dieu. Tu le caches pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Alors qu'il y a deux personnes, à travers ça, ils doivent être changés. À travers ça, ils doivent avoir le changement. À travers ça, ils doivent avoir la transformation.
Amen. Avance. Amen. Dis à ton voisin, change sa manière. Change ta manière de faire. Dis à ton voisin, change sa manière de faire. Change ta manière de faire. Bien-aimé, une chose aussi chère. Vous savez, Pierre, il m'a un peu marqué. Amen. La Bible dit, Jésus, comme il était, Pierre était dans la barque. Amen. Pendant qu'il y avait la barque, il remarque de loin, il voit un homme qui est en train de marcher sur les eaux. Amen. Eux tous ils disent que non, ça c'est un fantôme. Amen. Jésus leur dit, c'est moi. Amen. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, en tant que je viens. Amen. La Bible dit Jésus marcha sur les eaux. Et Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux. Amen. Naturellement, c'est une chose qui ne peut pas se faire. Amen. Naturellement, même toi, si on essaye, si tu n'as pas la foi, au Jigda, ce qui est dans la corde de l'ubi, je vais faire comme Jésus. Je vais marcher sur les eaux. On va écouter seulement Télé Congo. Nous remarquons au Congo Brazzaville, il y a un jeune homme à l'âge de 25 ans, s'est noyé à la côte de l'eau. Amen. Amen. Maintenant, les journalistes ne savent pas, il a voulu faire comme Jésus. Amen. Alors que non, bien aimé, dès que Pierre a marché, mais ce que vous avez compris dans ça, pourquoi Pierre a eu la capacité de marcher? On met d'abord la déclaration de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Pierre, il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est en lui. Amen. Pour te dire, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de. Comment on dit au-dessus de Dieu? Vous savez si l'Esprit était où? Au-dessus. C'était pas sous l'eau, c'était au-dessus. Ça veut dire, c'était une révélation pour dire, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, au-delà des chair, tu as la capacité de marcher sur les eaux. Pourquoi tu as la capacité de marcher sur les eaux? C'est pas ta chair, mais c'est l'Esprit qui est en toi qui va te donner cette capacité. Yes. À ta manière de c'est pour dire à une personne. C'est pour dire à une personne. C'est pas peut-être seulement pour flatter. C'est pas peut-être si tu as la foi, tu peux le faire. Amen. Si tu as la foi, tu peux arriver. Amen. Dis-toi, vas-y, est-ce que tu as la foi? 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 Et les gens ont le mot foi. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent faire des choses avec Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens veulent faire des grandes choses, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Mais les grands ont la foi. La Bible dit la foi dépasse les montagnes. Au-delà des montagnes, la foi a la capacité de faire de grandes choses. Si Jésus dit, j'ai fait des choses, mais vous ferez plus que moi. Parce que c'est que la foi que ton fou a la capacité de bouger le monde. La foi que ton fou a la capacité de changer le monde. Amen. Qu'est-ce que je vais dire à l'enfant de Dieu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même dans les écoles, ils sont tellement calmes. Entre parenthèses, c'est ce que j'ai remarqué. Beaucoup de chrétiens, comme ils arrivent dans le milieu du monde, ils sont tellement calmes. Ça veut dire qu'ils se mettent à l'écart. Amen. Mais quand tu as la foi, tu n'as pas besoin de mettre à l'écart. L'Esprit de Dieu en toi va te faire remarquer. Que tu le veux ou pas. Pourquoi il va te faire remarquer? Parce que là où tu es, dans le territoire que tu es, il y a des éléments que tu vas amener vers Jésus. Dans le territoire où tu es, il y a des gens par lesquels tu dois changer leur vie. Il y a des gens par lesquels tu dois les rapporter vers la lumière. Amen. Voilà pourquoi on dit, le monde à toi avec un accord de désir. La révélation des fils de Dieu. Amen. Tiens, ton voisin, quelle est la révélation que tu as déjà portée au monde? Demande à ton voisin, quelle est la révélation que tu as déjà portée au monde? Amen. Mais celui qui sait, il est fondé par Dieu. Il amène une révélation très grande. Et comme il amène une révélation très grande, ce n'est pas une révélation qui vient de l'humain, mais qui vient du divin. Amen. C'est pour dire ressortir d'ici. Quand le Saint-Esprit va te bâtir, même ta manière de travailler pour ceux qui commencent à l'école va changer. Même ta manière de lire pour ceux qui vont à l'école va changer. Même toi qui travailles dans le monde professionnel, tout ce que tu feras, il y aura de l'extraordinaire. Il y aura de la différence. Voilà pourquoi les gens, comme tu arrives quelque part, tout que vous faites la même chose. On dit, pour lui c'est différent. Pour lui, il y a comme ça quelque chose, je ne comprends pas. Je ne sais pas expliquer, mais pour lui, pourquoi? Parce que en toi, il y a quelqu'un de tellement extraordinaire. Yes. Amen. Bien-aimé, il est temps que nous n'ayons pas tant de mort. Que nous sortons, nous faisons des grandes choses. Amen. Ce but de ce programme, c'est pas peut-être pour te dire reçois l'Esprit de Dieu, reçois, mais c'est pour te lever, pour te dire que non, tu as quelqu'un de grand toi. Yes. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors pourquoi tu dors? Pourquoi tu te lamentes?
Pourquoi tu es en train de pleurer? Mais celui qui connaît son identité, même quand les choses ne vont pas dire ça, c'était pas destiné à ma vie, c'était pas. Celui qui connaît son identité, même pendant la souffrance, on peut dire, il va être c'est pas accordé cela. Tu vois ça? Il a attendu pour décrocher le bonheur dans le malheur. Déviens ce malheur. Le malheur ne est pas avec celui qui m'a donné le bonheur. Ça veut dire malheur, écarte-toi de mon chemin. Amen. Amen. Quand je marche sur la mort, j'ai le cœur qui est mal, car il est avec moi. Ça veut dire que tu peux marcher là où il y a des épées, tu le cœur qui est mal. Là où les gens se sont levés, tu le cœur qui est mal parce qu'il y a quelqu'un qui est tellement Jésus de Nazareth. Amen. Mais c'est le temps de se relever. C'est le temps que la jeunesse se lève. J'ai remarqué la jeunesse sont plus basées dans les églises. La jeunesse reste juste entre eux. Il est question que nous emmenons des âmes dans nos églises. Normalement, si nos églises doivent être remplies, c'est la jeunesse qui doit faire le paquet. Si les églises doivent avoir le changement, c'est la jeunesse qui doit travailler. Amen. Maintenant, maintenant, la jeunesse au lieu de travailler, ils font du n'importe quoi. La jeunesse au lieu de travailler, empêche même l'évolution de l'œuvre de Dieu. On a besoin de jeunes qui vont s'élever. Un jeune qui va dire que non, tu ne vois pas jeune, mais au moins il y a quelqu'un de supérieur. Tu ne vois pas jeune, j'ai l'esprit supérieur. Si tu ne vois pas seulement comme ça, tu ne vas pas recevoir la chaise de ton roi. Si tu ne vois pas seulement comme ça, tu ne vas pas recevoir la chaise de la femme, la pouvoir de Dieu qui est là. Amen. Il est temps de se lever. 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 Changer les choses. Yes, de booster les choses. Amen. Amen. J'ai déjà une personne qui a eu le bac. Quand elle est partie à l'université, elle est venue à l'université, va bouger les choses. Amen. Elle est venue à l'université, va apporter le Amen. Amen. Entre parenthèses, ça c'est un témoignage que j'ai vécu avec le Saint-Esprit. Ma première année que je suis parti à l'université, on avait un système LMD. Amen. Ça veut dire que non, la première année, quand tu fais, si tu n'as pas validé, tu passes au deuxième tour. Rattrapage. Amen. Mais c'est quelque chose, j'écoutais ça, mais je ne savais pas comment ça s'est passé. Amen. Mais j'avais un peu peur. Dès que j'ai fait l'évaluation, on avait au moins 9 matières. Je faisais comptabilité, gestion financière. Dès que j'arrive dans les 9 matières, vous savez que j'ai validé seulement une matière, informatique. Puis les 8 matières, rattrapage. Amen. Et quand tu n'as pas de rattrapage, tu dois donner l'argent. Ce n'est pas rattrapage à part. Tu dois donner l'argent. C'est-à-dire, non, je dois donner 10 000 pour le rattrapage. Amen. C'est-à-dire, parfois là, tu n'as pas 10 000 et obligé parfois dans ce soit copie. Et ça 10 000 parce que si tu ne fais pas le rattrapage, en deuxième année, quand tu pars avec dette. Ça veut dire, quand tu pars en deuxième année, tu vas revenir encore pour refaire les ce que tu as fait en première année. Amen. J'ai dit à Dieu, non, Seigneur, c'est pas mon identité, Saint-Esprit. Amen. Et vous savez, mon nom c'est souvent Maïla. Amen. Mes amis maintenant qui sont à l'école, mais ils vont venir aux Zoba. Avant comment dire Maïla, mais il y a besoin de matière aussi, il va aller la matière aussi. Oui, il va changer comme aller. Amen. Dès qu'ils m'ont dit ça, je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, ah, Saint-Esprit. Jusqu'à là, aide-moi. Amen. Aide-moi. J'ai commencé à lire, à relire avec la grâce du Saint-Esprit. Le jour du rattrapage, il y avait des amis par lesquels ils ont validé 8 matières, seulement une matière qui les a laissées. D'autres 2 matières qui se moquaient de moi. Le jour du rattrapage, j'ai fait mon rattrapage. Le jour de l'évaluation, je vais voir. J'ai validé toutes mes matières. Amen. Et celui qui me faisait la bouche, il est là qui saute pas. Moi-même, matière, c'est le mot de votre matière. Il est parti. Il n'a pas eu la matière. Amen. Moi, je donne un vrai du saut. Moi, j'avais dit, j'avais seulement une matière. Moi, j'étais obligé 8 matières de le faire. Mais moi, j'ai validé les 8 matières. Toi, la seule matière que tu as essayé. On a fait changement de rôle. Tu m'as donné l'identité qui n'était pas de moi. C'est-à-dire, quelle identité tu m'as donné cela, mais je remets ton identité. Amen. C'est pour dire à une personne, quand tu as les 5 des même de l'institut, tu avances. Quand tu as les 5 des même de la famille, tu avances. Quand tu as les 5 des là où une personne est dans la famille, la plus on ne les calèche pas. Dans la famille, les gens ne vont jamais de la personne. Quand tu as les 5 des les choses ne marchent pas. Tu iras de l'avant. Je déclare le nom de Dieu. Le son du voyage, c'est la
ni le passeport, j'ai ni les livres. Ce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va venir. Mais ce que je sais, ça va s'accomplir. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Ce que je sais, il y a une personne qui connaît tous les tactiques qui va te donner la gloire. Personne qui connaît toutes les circulations qui va te donner la gloire. Tu peux compter à un autre, tu peux compter à un tonton, mais celui qui compte sur le Saint-Esprit, même celui qui compte sur un tonton comme il arrive, on dit, oh, le tonton a une commission, il a le chasse dans l'entreprise. Celui que tu connais, c'est qu'elle va lui compter la tonton. Mais celui qui compte sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fait jamais démissionner. Le Saint-Esprit ne fait jamais démissionner. Il rentre comme il veut. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu en toi, tu rentres même dans le lieu que tu es jamais. Tu arrives même dans les places que tu es jamais. Bien-aimé, c'est pas avec toute humilité, par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va porter des places. Même je dis dans ma vie, dans ma pensée, je ne pensais que ça m'est arrivé là. Mais quand tu as Dieu, il va te faire entrer même dans le palais des émotions. Quand tu as Dieu, il va te faire rencontrer avec une personne que tu n'as jamais vue. Est-ce que je parle là-dessus de ta c'est une déclaration pour une personne. Je vais te dire, ne compte pas, je ne sais pas sur ta famille. Ne compte sur le Saint-Esprit. Certainement, tu as besoin de voyager, mais tu n'as pas de sous. La Bible dit l'éternel est comme personne, tu ne montreras de rien. Est-ce que je parle de l'esprit de Dieu? La Bible dit, l'argent appartient à qui? Dieu est tout pour toi, il est ton Père. Dieu est tout pour toi, il est ton Créateur. Automatiquement, si l'argent appartient à ton Père, sinon, l'héritage que tu perds envers au Fils. Si tu as la visée, que si tu es riche. Est-ce que je parle des choses? C'est comme si tu le crois. Nous sommes dans une génération où les gens croient que pour devenir riche, tu dois décider, je ne sais pas tenir, je ne sais pas quoi. Pour devenir riche, tu dois entrer dans la franc-maçonnerie. Je vais être là de faire de Dieu. Avec une série, tu vas réussir. Avec une série, tu n'auras pas besoin de sacrifier à toi. Tu n'auras pas besoin de sacrifier à toi. Lui-même, il a les ouvertures. Amen. Je ne parle à une personne. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Dieu vous devant toi une porte. Personne ne peut fermer. Ça veut dire, quand tu décides d'ouvrir une porte, même le sorcier de ta famille ne peut pas fermer. Même le sorcier ne peut pas fermer. Même le sorcier ne peut pas fermer. Je sais le persienne, je sais pas la porte était fermée de ta vie. Mais ce matin, hier soir, il a ouvert la porte de la mer. La porte de la roche. Amen. Tu changes la mer. Ta vie, ta bouche. Ça me fait tellement mal. Où je reste calme, je vais dans les églises, on remarque dans l'église, on a trop de pauvreté dans l'église. Si c'est sûr, la plupart des chrétiens sont tellement devenus comme des mortiers dans l'église. La plupart des chrétiens sont là souvent, je ne bénis pas. On remarque dans l'église, comment dire, on a besoin de faire ça dans l'église. On voit même les gens n'ont pas la capacité de faire cela dans l'église. Est-ce qu'on accepte un Dieu de pauvreté ou on accepte un Dieu de richesse? Il dit, à la fin de l'état, j'ai pris tous vos maladies, j'ai pris tous vos soucis, je me suis fait pauvre, vous voulez être riche. Ça veut dire automatiquement comment tu vas être riche. Amen. Amen. Mais quand tu es riche, tu as déjà ta richesse autour. Mais le Saint-Esprit te montre les situations. Et à comprendre qu'est-ce que tu dois faire si tu es riche. Parce qu'il y a un enseignement. Amen. Mais il y a des moments où tu veux faire une affaire. Tu vas retrouver demande l'aide du Saint-Esprit. Je t'assure. Ça veut dire, tu vas arriver à une place. Il y en a qui va venir. 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 Mais quand tu mets le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Vous tous sur la même table. Vous avez les mêmes choses. Pendant qu'il veut faire un commerce, pendant qu'il est en train de mettre la barre, elle est en train de dire Chaka Baya Soumé, Raka Baya Basaka, dans tout ce que tu entreprends, le sens tu vas appeler au marché, tu dis tu es en train de prier Chaka Baba, pas certainement tu vas c'est naturel, spirituellement il y a une connexion. Quand tu mets les mêmes personnes, je vois un parfait, il a besoin de Dieu, j'ai déjà un parfait, il ne comprend pas la science, il n'a pas de parfait. Si les chrétiens chantent aujourd'hui, les chrétiens peuvent pleurer. Ah, je ne trouve pas. Dans ce pays, il n'y a pas d'emploi. Dans ce pays, on ne travaille pas. Dans ce pays, ceci. Tu dis, mais dans ce pays, mais une personne qui peut te donner une orientation pour que tu puisses avoir le travail. Amen. C'est une phrase, c'est ce que j'ai entendu dire aux jeunes de la jeunesse.
J'aime toujours leur dire, moi si un jour, je me lève, je dis, mon Seigneur, je veux travailler soit à l'ennemi. Je veux travailler ou bien je ne sais pas où. Si à un moment donné, tu vas dire ça, avec quel niveau que tu as. Amen. Tu vas dire avec quelle connaissance que tu as. Amen. Mais ce que j'ai, bien aimé, la connaissance que j'ai est plus forte que la connaissance qu'ils ont. Celui que toute personne a souvent un niveau CM2. Mais tu ne comprends pas, il travaille dans une société. Tu te demandes comment il a fait. Tu comptais sur tes connaissances, tu comptais sur tes titres, mais tu comptais sur le Saint-Esprit. Celui qui compte sur le Saint-Esprit, il arrive. Tous les autres disent, je sais que tu n'as pas trop le niveau, mais viens, je vais te former. Je sens cette impression que je vais te former. Je sens cette impression que je vais te former. Cela, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est temps que la jeunesse se réveille. Pas seulement les jeunesses, qui seront là à prier, à jeûner, et puis dégager seulement l'onction. Je vais toujours dire une chose. Si tu passes beaucoup du temps, c'est pas pour dire que la prière est mauvaise. Celui qui passe tout le temps de la prière, automatiquement ton esprit s'éveille. Tu bénéficies des choses spirituelles. Amen. Vous allez remarquer, celui qui est dans deux domaines, ça veut dire qu'il travaille et il prie. Dans les deux domaines, il évolue. Ça veut dire que si tu te positionnes juste pour la prière, tu vas juste recevoir les choses de la prière. Tu vas recevoir les dons spirituels, tu vas recevoir la prophétie, tu vas prophétiser pour nous, on va dire Amen. Amen. Tu vas nous prêcher la Bible, on va dire Amen. Mais quand tu vas mourir de faim, lui, ça va dire Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Même la Bible dit, l'homme mangera par la sueur de son. Amen. C'est pour dire un jeune, prier c'est bon, travailler aussi c'est bon. Parce qu'on doit être des jeunes équilibrés. Amen. Il y a des jeunes aujourd'hui, il est là souvent, il parle en langue. Mais quand il voit même peut-être un mot conti, il ne peut pas lui dire, non, moi je parle en langue. Amen. Quand tu arrives, là c'est dit non, s'il y a une place où beaucoup de grands hommes se lèvent, même si tu viens, tu t'es habillé bien, on va même te donner la chaise la plus sale. Tu n'as pas leur dire non, mais moi j'ai prié en langue. Il va faire quoi avec ton prière en langue? Amen. Mais celui qui sait, j'ai Dieu en moi. Et j'ai aussi la connaissance que Dieu m'a donnée. J'ai les potentiels que Dieu m'a donné. Quand tu arrives quelque part, ça veut dire que s'il y avait même un calme, l'Esprit de Dieu vient enlève le calme. S'il y avait peut-être une opposition, l'Esprit de Dieu va enlever l'opposition. Ça veut dire Dieu en toi, il t'emmène seulement là où toi tu pars. Si tu pars là, c'est-à-dire que les obstacles, il écarte cela. C'est pour dire un chrétien qu'il donne de se lever. Ça doit dire sois équilibré. Sois équilibré. Sois équilibré. Sois équilibré. Voilà pourquoi on voit dans les églises. Les gens commencent à pleurer. Même les pasteurs se disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. On demande ça, ça ne marche pas. On fait le front comme ça, surtout si vous marchez dans la plupart des églises, vous allez remarquer ce qu'est le front des vous avez. Amen. Pourquoi les chrétiens pour eux seront la prière? La prière, la Bible dit prier sans cesse. C'est bien, mais sois équilibré. On dit toujours que ça l'homme sur les des enfants. Ça l'a salué là. Je vais dire un jeune, tant qu'il est sur moi jeune, 48 de jeûne et prière, tu vas sortir avec la puissance. Tu vas sortir avec l'onction. Mais il faut savoir, de l'onction dans le diable aussi, dans le désir. Amen. Jésus 40 dans le désert, rempli d'onction. La première personne qui croise, c'est le diable. Amen. Pourquoi le diable? Maintenant, si tu n'as pas assez d'expérience avec ton onction, tu tombes avec. Yes. Tu ne repars encore à zéro. Jésus savait que moi j'ai l'onction, mais j'ai les capacités qui vont changer la position du diable vers moi. C'est pour dire à une personne, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas aussi la promesse des Écritures, tu ne lis pas la Bible, mon frère, les chikababababababa, bien sûr les démons ne tombent pas, mais tu vas dire, tu veux chikabababa, c'est cadeau. Tu veux chikabababa, c'est cadeau. Amen. C'est pas pour faire le montage évangéliste, il y a des délivrances. Vous êtes en train de chasser une personne, sort. Et moi, c'est la j'ai t'entends, j'ai le pouvoir de Dieu en moi, j'ai l'autorité de ma soeur. Qui est. Amen. C'est pour dire, tu peux avoir l'onction, mais tu dois te baser sur les Écritures. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, tu mélanges, bien la Bible dit, médite sur nous, jour et nuit. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. On parle bien dans toutes tes on dit dans toutes tes entreprises. On dit dans toutes tes entreprises. Ça veut dire la Bible a toute la connaissance, a toute la sagesse. Voilà pourquoi les grands entrepreneurs, il y a un entrepreneur qui dit, moi si j'ai la connaissance, j'ai reçu d'autres idées que
j'ai bâti, tenter de tourner le monde à travers la Bible. Amen. Mon Dieu, les chrétiens, on lit-moi la Bible, on va prophétiser. On lit-moi la Bible, on va opérer de l'onction. C'est un danger, hein? Oui. C'est un grand danger. Amen. Bien-aimé, j'ai passé de connaissances. Par l'aide du Saint-Esprit, j'apprends beaucoup. Amen. Ma première fois où j'avais reçu le zèle. Vous savez quand, je ne sais pas si vous avez déjà, quand un jeune reçoit le zèle, tu te crois maintenant tout perdre. Yes. Amen. Ma première fois quand j'ai reçu le zèle, on avait commencé la jeunesse chaque jeudi. On se regroupe là dans les jeux. Chaque tu vois une soeur là, manifestation esprit des eaux. Nous là-bas, dis-moi ça, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu. Manifestation, manifestation. Amen. Mais une chose qui nous obtenait maintenant, on dit je t'envoie le feu. Amen. Vous savez quand vous êtes des jeunes, si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes là. Je t'envoie le feu à quelque chose. Fais, Bamaza. Tous les mazas. Tous les mazas. Fais, là c'est pas Bible. Il n'y a pas verset de déclarer. Amen. Je déclare. Amen. Amen. Tu as demandé, est-ce que tu as déjà fait ça? Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait ça? Amen. Moi j'ai dit avec Dieu, moi aussi j'ai vécu cette chose-là. Amen. Nous tous là, je t'envoie le feu. Fire, est-ce que vous là? Amen. Je sors. Amen. Parfois la basque a vu. Même il y a des démons qui sont des stratégies. Il y a des stratèges. Quand ils disent moi je sors. Pourquoi toute personne doit venir un démon pour sortir de faire et puis ça va être démon parce que non mais je regarde parce que amen. Mais beaucoup de gens qui se passent souvent, les démons se disent et le basika. Celui qui a les yeux spirituels, qui a la connexion avec le Seigneur, va remarquer cet esprit n'est pas sorti. Elle a blâmé ton gouvernement. Amen. Mais c'est pour chaque personne. Mais tellement elle avait tellement de zèle. On fait cela. Le père spirituel est venu. Il est arrivé. Il dit, arrêtez. Venez me lancer, mais papa il est là. Un dernier témoin à la manifestation à un moment, on a dit arrêter. Tu l'as demandé qui m'a. Amen. On n'a même pas compris. Vous n'avez même pas qu'un système à Salah. Il y a Salah qui a dit, papa, est-ce que vous connaissez là? Mais ce n'est pas vrai. Amen. Il dit non. Pas à passer qu'à 1 heure du temps à faire seulement fire. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Le manque de connaissances. Beaucoup d'entre nous, on est une jeunesse où on veut tellement aller plus rapide. On veut faire des choses plus rapides. On refuse d'abord. Amen. Avec toute humilité, moi les choses de moi que j'arrive pas, ce sont mes frères. Je lance d'abord. En tout cas, on a des dames au vin. Peut-être moi aider. Amen. Ça veut dire que l'humilité précède de la gloire. Yes. Mais les gens qui sont devenus tellement orgueilleux, c'est que l'humilité est tout suffisant. Amen. Ce n'est pas parce qu'on te fait intervenir de gauche à droite, même par là, vous êtes même là. Mais tu es déjà comme ça là-bas. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire en Dieu dans les veillants, dans le spirituel et dans le monde professionnel. Il est temps que non, comme on voit jeune, c'est-à-dire je pars peut-être dans une entreprise, je vois que non. Oui, bonjour monsieur, vous êtes venu. Je suis venu chercher le directeur Prince. Amen. C'est-à-dire oui, le DG Prince, rentrez par là. Amen. Amen. Bien-aimé, ça ne t'appelle seulement non. Si je veux te voir, on t'arrive pas dans l'église. Voilà presque là, hein. Amen. On parle de la dans les entreprises. Amen. C'est pour dire, réveillons-nous. Réveillons-nous alors qu'il y a des formations qui se passent. Sur les chrétiens partis. Je vous assure, si nous tous on se lève, on se dit on va chercher, on va se battre. Dans nos églises, on n'aura pas de soucis que non. On va aller là, cotiser 1000 francs. Pourquoi? Si tous les jeunes travaillent, parce qu'il n'y a pas besoin de faire la paix. Moi, je prends l'engagement. Je paie même ça 1000 francs. Amen. Pourquoi? Tu es stable. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune dans ces lieux? La plupart des jeunes, même chez moi, chacun va reçoit l'onction. Je prophétise. Moi, je dis je prophétise pas. Amen. Amen. Beaucoup de gens disaient déjà, il va prophétiser aujourd'hui. J'ai dit, je prophétise pas. Je vais lui parler aux jeunes. Amen. Comme pour moi. Amen. Ça veut dire, la chose que Dieu m'a parlé dans le secret, il dit, je ne peux pas garder cela moi-même. Je dois transmettre là me faire Dieu. C'est pour dire, nous sommes dans une génération où le monde de ténèbres s'élève. Où beaucoup de jeunes ont en train de se pervertir.
Vous savez, excusez-moi, je vais trop parler de mon frère. Amen. J'aime une chose chez mon frère Prince. La manière qu'il a le fardeau des jeunes, des fois, il prend le drapeau, il a le drapeau du Congo. Où tu vois, il va dans les montagnes, ça se prie. Seigneur, les bébés noirs s'arrêtent dans les quartiers. Les bébés noirs s'arrêtent dans les quartiers. Pendant que toi et moi, passe mon Seigneur, remplis-moi. Équipe-moi. Remplis-moi. Quand tu remplis, si tu vas rien faire avec. Amen. On t'équipe là aussi. Tu sais, moi, l'église, je sais même prier à part que la même pas. Lis la Bible, on a honte. C'est la preuve ici, si je dis seulement ici d'abord. Ah, chacun connaît un verset. Mais quelqu'un m'a mort. Oui, parce que l'éternel est mon verset. Mais le référence, c'est ça même pas. Amen. Je dis que c'est plus fort que ce qui est dans le monde. Mais les références, c'est ça même pas. Amen. Ça veut dire que nous-mêmes, on fait la pagaille nous-mêmes. Et on veut que Dieu nous emmène plus loin. On veut faire des grandes choses avec lui. Amen. Tout homme de Dieu qu'on voit à la télé, ils ont quitté de loin. Tous les grands prophètes, ils ont quitté de loin. Amen. Donc toi aussi, pour arriver là-bas, mon frère, tu dois te sacrifier. Amen. Ça veut dire réveillons-nous. Les bébés noirs dans les quartiers, prions pour ça. Amen. Emmenons d'autres jeunes de la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que un jeune qui est bâti en cellule? Est-ce qu'un jeune qui changera quelque chose en cellule? Est-ce qu'un jeune qui emmènera un revenu? Est-ce qu'un jeune qui emmènera une puissance en cellule? Amen. Mais il est temps que la jeunesse s'élève. Même dans ton quartier. Pendant qu'on est là, frère qui s'appelle. Mon frère l'a pris. Mais beaucoup d'entre nous, on ne montre pas l'exemple qu'on prie dans le quartier. À l'église, tu fais dans le quartier. Comment tu connais ton évolution? Amen. C'est le temps de changer les choses. Dis à ton voisin, c'est le temps d'amener quelque chose de nouveau. Qui dit c'est le temps d'amener quelque chose de nouveau. C'est le temps d'amener quelque chose. Qui dit c'est le temps d'amener quelque chose de nouveau. Pendant que j'entends le prier, j'entends le voir le ciel ouvert. Pendant que je vois le ciel ouvert, je vois 3 anges rentrer dans la salle. Est-ce que je parle aussi? Je vois 3 anges rentrer dans la salle. Mais ces 3 anges à côté de 2 personnes. Pendant que je vois ces 2 personnes, je vois une fille. Je vois 2 filles. Une fille est dans cette rangée. Une fille est dans cette rangée. Je demande à l'esprit, Seigneur, pourquoi tu mets ces anges à côté des 2 filles? On me dit que dans les anges là, les filles en eux, ce qu'ils ont est tellement fort. Amen. Ce sont des filles, mais ils ne vont pas juste être basés à être là dans les églises, mais dans la société, on va les connaître. Yes. Quand je parle de la société, je ne parle pas seulement dans un domaine particulier. Il ne se limitera pas seulement au Congo, mais ils iront plus loin. Yes. Ils iront plus loin. Parce que, pour nous deux, la chose qu'ils ont fait, ils vont faire. Mais les gens qui le disent, les filles en sang, ils aiment se minimiser. Ils aiment se minimiser là où ils sont. Ils se disent que non. Ça veut dire, en eux, c'est déjà de leur pensée. Mais ils se disent que non, je ne vais pas arriver. J'ai personne pour m'y embellir. Amen. Mais les gens qui sont là, c'est pour t'enlever cet esprit et t'établir dans le chemin. Ça veut dire, au sortir d'ici, tu vas recevoir des appels que tu ne t'attendais pas. Yes. Tu vas recevoir des appels que tu ne t'attendais pas. Amen. Il y a 5 appels que vous allez recevoir. Celui qui croit, ça va pas attendre ce mot sortir à l'instant. Si tu crois, il y aura un téléphone qui va sonner à l'instant. Et la nouvelle que tu vas sonner spontanément. Amen. L'appel que tu vas recevoir, la première c'est pour l'argent. La deuxième c'est pour un dossier que tu avais laissé. On va t'appeler pour le travail. La troisième, c'est pour une personne qui t'avait promis de trouver quelque chose. Mais il y a longtemps, jusque je n'ai pas perdu espoir, cette personne va t'appeler pour te dire que la chose que je t'avais promis là, c'est bon. Amen. 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 Sois juste concentré sur ce qui se passer déjà. Yes. La il y a une personne ici, il a commencé l'université, il a mis les sous. C'est-à-dire qu'il ne pense rien, c'est-à-dire lui, je ne sais même pas comment je vais commencer l'université.
Mais je vois Dieu en train de susciter encore vous. Yes. Encore vous. C'est pas une parole simple, c'est une parole efficace. Au sortir de ce programme, beaucoup de jeunes vont témoigner. Et vont sortir un chiffre de leur vie. Une ascension de leur vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Yes. Est-ce que tu le crois? Yes. Est-ce que tu le crois? Yes. C'est la question à commencer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux te lever dans le chat? Est-ce que tu le crois? Yes, c'est la vie. Est-ce qu'il y a un jeune qui le croit? Lève-toi là où tu es. Avant de partir là où l'esprit m'emmène, l'esprit dit une chose. Certainement tu peux retrouver dans cette parole. Je remarque que tu es un jeune. Oui, tu jeûnes, tu pries. Mais tu es limité à un certain domaine. Je remarque que tu es un jeune, tu as l'onction en toi. Tu as le puritain en toi. Mais dans le monde professionnel, tu n'as pas de la valeur. Je vois que tu es un jeune. Malgré que tu pries, tu jeûnes. Ton intimité avec le Saint-Esprit n'est plus pareil. Là où tu es, tu as prié, tu as déjà dit Saint-Esprit. Je reconnais que tu es dans moi. Je reconnais que tu es avec moi. Je reconnais que tu es sur moi. Aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Au sortir d'ici, je veux palper ta présence. Je vais te rencontrer. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier là où tu es? Alléluia, Saint-Esprit. Est-ce que tu veux commencer à prier? Il a besoin de te faire. Ta fidélité.